Nous avons tous des habitudes, des bonnes et des mauvaises. Nous voyons ensemble aujourd'hui comment elles influencent notre vie au quotidien et l'importance que les habitudes produisent sur notre destinée. Bonjour, mon nom est Serge Herbrecht, je suis pasteur à l'église vie chrétienne de Saint-Dié-des-Vosges. Mon but est de vous aider à faire grandir votre soif de grandir, parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, jamais trop tard pour changer votre état d'esprit et le chemin vers votre destinée. Je veux vous aider à grandir dans votre vie personnelle, grandir dans votre vie de foi avec Dieu, grandir dans vos affaires, dans votre service aux autres. Et je veux vraiment être avec vous dans tous ces défis. Alors, en ce temps de confinement, nos habitudes de vie ont beaucoup changé pour la plupart d'entre nous. Depuis plusieurs années, j'ai pour usage de me lever très tôt, en principe avant 5h du matin, 4h44 pour être plus précis. C'est une habitude que j'ai prise après un changement de vie et notamment après la vente de notre société. J'avais alors 51 ans et j'avais du temps devant moi, beaucoup de temps. Mais comme j'en avais beaucoup, j'en gaspillais énormément et je commençais à prendre de mauvaises habitudes. Bien entendu, je faisais tout ce qu'il fallait pour accomplir mon ministère, mais je ne cherchais pas forcément à faire plus. Dès que j'avais un temps, je passais des soirées sur des reportages d'information devant la télé. Et bien sûr, je me levais de plus en plus tard le matin, au-delà de mes heures habituelles. Donc il m'a fallu lire un livre qui s'appelle The Miracle Morning, qui est un livre qui n'est pas chrétien, il a été traduit maintenant en français. Et ce livre m'a franchement donné un bon coup sur la tête, ce qui a eu pour résultat de me faire changer certaines habitudes que je voudrais vous partager. La première des choses, c'est que je me suis posé la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose de nouveau ? Je ne parle pas des infos que j'ai écoutées en permanence, en perfusion, et qui finalement me pourrissaient la vie. Je me suis posé cette question, c'est quand la dernière fois que tu as appris quelque chose de nouveau ? Et donc j'ai eu un vrai déclic. J'ai eu un vrai déclic et je vivais en fait depuis plusieurs mois sur mes acquis. Même si je lisais la Bible et que je préparais mes messages, c'était toujours dans un objectif précis à apporter aux autres. Mais rien qui m'apprenait quelque chose de vraiment nouveau qui pouvait me servir pour grandir plus. Donc, c'est pourquoi je vous confesse ça aujourd'hui. Eh bien, parce que je crois que nous avons tous besoin d'un électrochoc pour grandir spirituellement. Personnellement, dans mes affaires et dans notre service pour Dieu, j'en ai besoin. Et si à ce niveau de la vidéo, vous êtes en train de vous dire « Oh, ça m'énerve, ça ne me concerne absolument pas, je suis déjà assez grand, je connais suffisamment de choses, j'ai pas envie de me casser la tête. » Alors, je vous félicite, vous avez tout bon. Vous en connaissez déjà bien plus que 95% de la population et je vous invite donc à simplement nous laisser ici parce que ce qui va suivre va sans doute vous ennuyer et ça n'est absolument pas mon but. Alors pour celles et ceux qui sont restés avec moi, je vous dis bravo et je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, visiter notre site internet vie-chrétienne.fr pour découvrir de plus en plus de nouvelles ressources dans les prochains temps. Vous aurez une information à chaque fois que nous publions quelque chose de nouveau. Donc nous partons donc pour une série de 7 vidéos concernant le pouvoir de la puissance et le pouvoir des habitudes. Et je vais vous donner une première clé dans quelques instants. Donc la première chose au sujet du pouvoir des habitudes, c'est d'en prendre conscience. Avoir conscience qu'il faut prendre des habitudes pour grandir est une clé essentielle. Kant dira « Plus l'homme a d'habitudes, moins il est libre et indépendant ». Je suis d'accord avec cette citation de Kant à partir du moment où il parle des mauvaises habitudes. Parce que les mauvaises habitudes nous rendent effectivement dépendantes. Cependant, en ce qui concerne les bonnes habitudes, je pense exactement le contraire. Pourquoi ? Parce que les bonnes habitudes nous rendent libres et nous font gagner beaucoup de temps. Exemple d'une mauvaise habitude. Par exemple, vous êtes fumeur et tu sais que cela détruit tes poumons et pourtant tu continues à le faire. C'est une habitude addictive, destructrice. Mais tu le fais de façon machinale et inconsciente. C'est pourquoi
chaque fois que tu prends une cigarette. Et tu ne te dis pas, oh, je la fume et puis après, je vais mourir. Non, parce que c'est une habitude machinale. C'est une habitude machinale. Une bonne habitude, par exemple, c'est lire sa Bible tous les jours. C'est une bonne habitude. Et tu as conscience que c'est la parole de Dieu, qu'elle te fait du bien. Et parfois, tu as du mal à te décider à prendre le temps pour la lire. Pourquoi ? Le sport, tu sais que c'est bon pour toi, mais tu as du mal à te discipliner. Pourquoi ? Parce que les habitudes sont liées à deux choses. Le plaisir et la douleur. Si tu n'aimes pas lire, tu vas associer lecture à douleur, même si tu sais que cela te ferait du bien. Si tu es fumeur, ce que je n'espère pas, tu associes forcément cigarette à plaisir. Si tu sais même si tu sais qu'inconsciemment, ça ne va pas te faire du bien à long terme. Tu veux avoir une bonne santé, un corps en bonne forme, tu veux ressembler à un grand sportif. Et tu associes, mais si tu associes sport à douleur, alors tu vas tout faire pour l'éviter. Les habitudes sont à la base associées à plaisir et douleur. Nous allons voir au long de cette série comment changer cela. Je vous invite à prendre conscience maintenant de ce que vos habitudes, bonnes ou mauvaises, vous influenceront sur votre avenir, sur votre destinée. La première difficulté se situe au moment crucial de la prise de conscience que tes habitudes inconscientes vont conditionner ton futur. La puissance de nos habitudes est tellement forte que nous ne nous rendons même plus compte que nous en avons des dizaines. Et elles ne nous demandent presque aucune énergie une fois que nous les avons assimilées. C'est pourquoi il nous faut prendre conscience de cette capacité incroyable que Dieu a mis en nous d'adopter des habitudes, d'adopter des routines pour être productif, pour être efficace dans notre service, dans tous les domaines de notre vie. Paul dira à Timothée au chapitre 2, chapitre 2, verset 5, « On n'a jamais vu un athlète remporter un prix sans avoir respecté toutes les règles, c'est-à-dire pratiquer toutes les habitudes. Un sportif de haut niveau prend des habitudes de gagnant. Il s'entraîne jusqu'à ce que son geste devienne tellement précis, tellement puissant qu'il ne peut presque plus rater son coup. C'est vrai dans le tennis, c'est vrai dans le golf. Pour les musiciens solistes de haut niveau, c'est la même chose. Un jour, un célèbre violoniste a dit à sa femme « Si je ne joue pas pendant une journée, moi je le sais. Si je ne joue pas pendant 2 jours, toi tu le sais. Si je ne joue pas pendant 3 jours, l'orchestre va l'entendre. Si je ne joue pas pendant 1 semaine, le public va l'entendre. » La puissance, mes amis, des habitudes peut vous faire grandir ou vous détruire. Jésus avait des habitudes. Par exemple, il allait prier, il priait souvent. Et ce n'était pas aléatoire, c'était régulier. On lit souvent, comme de coutume, comme à son habitude, il a pris l'habitude de prier. C'était comme l'air qu'il respirait. Et cela a littéralement propulsé son ministère que nous connaissons. Donc, mes amis, pour terminer cette première vidéo d'introduction, je vais vous laisser sur 2 points. Premièrement, une citation de Condorcet. Il disait ceci, « Les révolutions les plus difficiles à accomplir sont celles des habitudes et des pensées. » Et je crois qu'il avait raison, parce que les habitudes, c'est quelque chose qu'on doit décider. On va le voir ensemble. Et la deuxième chose, je vous encourage à lister maintenant vos habitudes et de le faire honnêtement. Vous pourriez peut-être stopper la vidéo ou le faire tout de suite après à la fin. Donc listez les habitudes, les bonnes d'un côté, les mauvaises de l'autre. Et je vous invite ensuite, si vous le voulez, à me faire des retours. Vous pouvez m'envoyer un email ou les problèmes que cela vous pose, ou même les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Donc je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment grandir et prendre de nouvelles habitudes qui vont vous faire grandir. Alors laissez-moi un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et dites-moi en commentaire quel genre de sujet vous souhaiteriez que j'aborde. Et je vous dis déjà à la prochaine fois, la semaine prochaine sur cette chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, que Dieu vous bénisse. Bye bye.